Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage du temps des fêtes, à savoir si vous allez être en amour ou si vous allez être accompagné pour ce temps des fêtes. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes et on va aller voir la personnalité dominante et secondaire de votre hôte, un petit peu son physique, bien sûr. On va aller voir où est-ce que pourrait vous conduire cette relation, dans quel état d'esprit il ou elle sera au moment où vous allez la rencontrer et l'état d'esprit dans lequel vous allez être aussi à ce moment-là, plus un petit conseil à la fin pour attirer cette personne à vous. Alors, c'est un tirage à 3 choix, donc vous pouvez choisir le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Prenez tout simplement celui qui vous attire le plus. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Alors voilà, on se retrouve pour le premier tirage de l'autre côté. À tout de suite. Donc, bonjour groupe numéro 1. On va débuter tout de suite avec les traits de personnalité dominants de votre hôte qui arrive vers vous pour le temps des fêtes. Puis, on va aller voir les traits de sa personnalité secondaire. Alors, nous avons le soleil, la loupe, la faux et la lettre. Bien ici déjà, on est en présence d'une personne chaleureuse, accueillante, qui certainement aime recevoir, qui aime être entourée, qui n'aime pas nécessairement être seule. C'est quelqu'un qui a le bonheur facile, qui est plus souvent de bonne humeur qu'autre chose. C'est quelqu'un qui a besoin d'analyser les choses sous toutes ses coutures avant de prendre une décision, possiblement parce que cette personne-là veut vraiment s'assurer de prendre la bonne décision, peu importe les situations de sa vie, que ce soit en amour bien sûr, mais que ce soit au niveau familial, au niveau du travail, avec ses amis. C'est quelqu'un qui observe, hein, qui prend le temps d'observer. Quand il s'agit des personnes, certainement que cette personne-là prend le temps d'examiner de quelle façon vous vous comportez, votre langage, toutes ces choses-là, c'est important pour cette personne-ci. C'est une personne qui peut être tranchante parfois dans ses propos, qui fait pas trop de détours, qui est pas trop toujours diplomate, courtois, qui va vraiment, qui peut avoir des paroles un petit peu cinglantes, piquantes, qui a pas trop de filtre finalement. C'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire des petits mots. Oui, c'est sûr que maintenant, avec tout ce qu'on a à notre disposition comme outil, ça peut être des textos, ça peut être des messages sur les réseaux sociaux, mais ici, ça me dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Ça peut être quelqu'un qui tient son journal intime, ça peut être quelqu'un qui écrit des poèmes ou qui écrit, pourquoi pas, peut-être même un roman, ou quelqu'un qui écrit tout simplement par besoin pour elle-même, pour comprendre des choses, pour faire le point dans sa vie. Les traits secondaires, on a la Vierge, on a le Serpent, on a le Pont et on a le Temps. Donc ici, avec la Vierge, ça me dit que c'est quelqu'un qui est assez actif sexuellement. C'est quelqu'un qui peut, à l'occasion, se taper un peu sur la tête, hein, se culpabiliser de certaines choses, de certains événements. Possiblement quelqu'un qui est capable de voir quand il y a eu tort, de toute façon. Mais ici, c'est un peu dans l'idée comme de s'auto-punir. Ça peut être aussi des événements du passé qui sont pas encore guéris, qu'il doit travailler dessus ou qu'elle doit travailler dessus
pour les guérir. C'est pas nécessairement des problématiques au niveau amoureux, même si c'est un tirage amoureux. Ça peut être des problématiques dans sa vie de tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être en amitié, avec la famille, mais il y a quelque chose, une situation comme qui est répétitive, qui est pas encore, qu'on n'a pas encore réussi à trouver le moyen de pas faire revenir cet état de choses. Ici, avec le 7, mais c'est sûr qu'on a deux cas de figure. C'est soit quelqu'un qui est assez spirituel et qui est capable d'évoluer, de se transformer avec le rythme de la vie. Possiblement aussi que c'est quelqu'un quand même qui a des belles connaissances, qui se tient bien informé, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui, à l'occasion, peut être un petit peu menteur, menteuse, en tout cas, ne dit pas toute la vérité, peut un peu enjôler, entourlouper, enrubanner la vérité pour qu'elle paraisse plus belle. C'est quelqu'un qui est capable de faire le pont entre deux situations, qui est capable de traverser les événements que la vie lui amène. Vraiment de faire le pont entre deux situations. C'est quelqu'un aussi qui est patient, mais qui n'aime pas perdre son temps, qui prend le temps, encore une fois, d'évaluer ce qui se passe autour de lui. Hein. C'est un peu, ça vient comme renforcer ici la loupe, quelqu'un de très observateur, qui prend le temps de regarder tout ce qui se passe de tous les côtés, sous toutes les coutures, mais avec le temps, c'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de comprendre les choses, de voir les choses, mais qui n'aime pas perdre son temps, par exemple. On va aller voir maintenant un autre trait de caractère. Bien, voyez-vous, c'est quelqu'un qui est idéaliste, qui est rêveur, original. Peut-être original, vous allez peut-être le remarquer dans ses vêtements. Habituellement, c'est quelqu'un qui va avoir une façon de le montrer, qui voit idéaliste, hein, un peu comme à l'image du soleil, qui voit plus souvent le beau côté des choses que le moins bon côté des choses. C'est quelqu'un qui pourrait travailler dans le paramédical, un chercheur ou au niveau du bien-être. Mais au niveau du bien-être, pour moi, ça peut être autant du massage qu'un coiffeur, une coiffeuse, une esthéticienne, ces choses-là, le yoga, des choses comme ça. De toute façon, on est dans le paramédical. C'est quelqu'un qui est marié avec des enfants, mais écoutez, ça sera à voir, mais ça pourrait être quelqu'un qui est en instance de se séparer ou quelque chose comme ça, mais cette personne-là, elle est mariée avec des enfants. Vous allez la rencontrer, cette personne-là, lors d'une fête, entre amis. Donc, écoutez, acceptez les invitations que vos amis vous font, sortez de la maison. C'est quelqu'un qui a les cheveux grisonnants, la peau mate et les yeux foncés. Ici, vous allez pouvoir vous amuser à composer avec les lettres H, F, J et S. Ce sont des lettres qui pourraient être contenues dans son prénom et son nom. Et c'est possiblement quelqu'un sous le signe du Gémeaux. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit cette personne-là va être quand vous allez la rencontrer et dans quel état d'esprit est-ce que vous allez être. Laissez vos amis vous aider. Possiblement que peut-être que vos amis ont déjà à l'idée de vous présenter cette personne-là. Ça nous dit ici de les laisser vous aider. Donc, écoutez, peut-être que déjà c'est concocté. Ils ont envie de vous présenter quelqu'un. Mais je vous dirais, et vous, ben vous allez être dans l'état d'esprit, oui, d'être peut-être de rechercher plus de l'amitié au départ qu'une relation plus sérieuse. Acceptez que vos amis vous aident, ça pourrait vous apporter une bonne personne. Et l'état d'esprit de cette personne-là,
Ben oui, c'est une personne qui a des enfants, donc c'est certain que la relation va être influencée par les enfants de cette personne-là, et peut-être pas les vôtres aussi, si vous en avez également. Mais ça me dit aussi que son état d'esprit va être plus joueur. Il va être dans un état d'esprit de pas trop se casser la tête, d'y aller librement, comme ça vient, sans forcer. C'est un peu comme ça que je le vois. Les enfants, ils se cassent pas la tête, ils se posent pas trop de questions, puis ils vont. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette relation-là pourrait vous apporter et vers où elle pourrait vous conduire. Mais vous avez le 1 plus 1 égale 3, la réunion. Ce qui veut dire que ben, vous êtes capable de faire votre vie à vous. Cette personne-là est capable de faire sa vie à elle. Et 1 plus 1, ça forme un tout. Hein? Quand vous êtes ensemble, ça devient 3, ça fait une trinité. Ça veut dire aussi que oui, vous allez vous réunir, mais ça veut dire aussi que vous avez possiblement le même cheminement amoureux. Chacun de votre côté, vous avez évolué de la même façon amoureusement et vous avez compris que c'est possible d'être dans un amour inconditionnel, autrement dit, sans condition, d'être là pour vous, mais pour cette personne-là aussi et vice-versa. Cette personne-là, elle est là pour lui-même, mais pour vous aussi. Donc, il y a de l'importance autant qui est donné à l'un comme à l'autre. Maintenant, un petit conseil pour attirer cette personne vers vous. Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Et vous faites bien puisqu'on avait ici la carte du serpent, mais écoutez, avec les autres cartes, ça me fait plus l'impression que c'est quelqu'un qui est plus appelé à se transformer et à vraiment évoluer autant au niveau de son développement personnel que de son développement spirituel. Mais certainement qu'avec le serpent, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu enjôleur, séducteur, ce qui est pas négatif, mais oui, c'est sûr que quand on regarde la personne vraiment comment elle agit, hein, au-delà des mots, comment elle agit, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait? Ben oui, ça devrait primer, ça va vous donner beaucoup d'indices également sur cette personne. Eh bien, voilà les taureaux pour ceux qui avaient choisi le tirage numéro 1. J'espère que ça va vous apporter de reconnaître plus facilement cette personne qui vient vers vous pour Noël. Merci de m'avoir regardé. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques fêtes. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour, groupe 2. On commence déjà avec les traits de personnalité dominants de la personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Et ensuite, on va aller voir les traits secondaires, les traits de personnalité secondaires de cette personne. Alors, on débute avec les dés, l'ours, les poissons et la maison. Ben écoutez, c'est quelqu'un qui aime les imprévus, qui aime les choses qui sont pas toujours planifiées, il aime ça faire confiance au destin, à ce que la vie va lui apporter. C'est vraiment quelqu'un qui aime la spontanéité aussi. C'est quand même quelqu'un qui a une belle force intérieure, qui va vous apporter de la sécurité, qui va faire attention à vous, qui va vous protéger. C'est quelqu'un qui est capable de profondeur, que les choses soient fluides, que ça coule bien, que ce soit facile, hein, sans trop se prendre la tête. C'est d'ailleurs ce que je vois un peu avec aussi les dés de la destinée.
C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu pantouflarde, qui est bien dans son confort à la maison. On va aller voir plus loin si c'est quelqu'un qui aime recevoir possiblement à la maison. C'est probablement aussi quelqu'un de stable qui peut même aussi, parce que la maison, c'est aussi notre intimité, c'est notre intérieur à nous. Donc, c'est probablement quelqu'un aussi qui va à l'intérieur d'elle, une personne qui prend le temps de s'auto-évaluer, de s'analyser, parce que c'est pas surprenant, parce que c'est quelqu'un qui aime les choses en profondeur, qui aime avoir des conversations profondes, qui aime comprendre les choses pour que ce soit fluide, facile, que ça coule bien. On a aussi le renard pour les traits un peu plus secondaires, le labyrinthe, le masque et la lune. C'est quelqu'un qui est calculateur, mais dans le sens qui réfléchit avant d'agir. Probablement parce que parfois, elle est vraiment, cette personne-là, dans l'instabilité. Elle est confuse. Elle ne sait pas trop comment faire pour résoudre parfois certaines problématiques ou certaines éventualités que la vie lui apporte. Mais elle finit toujours par trouver la sortie. C'est quelqu'un qui peut-être aussi, avec le renard, ça le disait, mais le renard qui fait face au masque, c'est peut-être quelqu'un qui parfois joue un peu un rôle, ne se montre pas nécessairement toujours sous son vrai jour, mais ça peut être aussi comme pour se protéger. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui croit, qui pense que de pas se montrer, de pas tout dévoiler, elle le fait pour se protéger, cette personne-là, pour pas avoir de peine, c'est sûr, hein, c'est une forme de protection. C'est quelqu'un qui aime quand même être vu, être reconnu, qu'on lui donne la valeur, sa valeur, qu'on la mette de l'avant, qu'on la pousse vers l'avant. Elle aime la reconnaissance. Quand même, c'est quelqu'un de spontané qui aime avancer. Peut-être pour ça que des fois, elle se retrouve dans l'instabilité parce que parfois, elle avance plus par spontanéité, justement, qu'en ayant pris le temps de réfléchir. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments profonds. C'est quelqu'un de profond, qui aime la fluidité, qui doit pas aimer tant que ça la discorde, qui se protège, qui devient instable, mais qui finit par s'en sortir, qui est quand même assez forte intérieurement, d'autant plus qu'elle est alignée avec la maison. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine stabilité dans la vie, qui peut parfois jouer un petit rôle ou se mettre un masque pour se protéger. C'est possiblement pas toujours, hein, ça doit dépendre des événements qui arrivent à elle et qui réfléchit vraiment avant d'agir. Donc, un autre trait de sa personnalité, voyez-vous, c'est quelqu'un de confiant, de positif et de serviable. C'est quelqu'un possiblement qui travaille dans la communication, l'informatique, qui est peut-être manager. C'est quelqu'un qui est divorcé, qui n'a pas d'enfant. Vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Donc, sortez, restez pas dans le canapé. C'est sûr qu'il faut faire des sorties, voyez-vous. Elle est peut-être pantouflarde, cette personne-là, mais hein, si vous la rencontrez lors d'une sortie, c'est parce qu'elle va avoir sorti elle aussi. Fait que c'est à vous de voir si c'est vraiment quelqu'un de pantouflard qui aime pas trop sortir ou qui préfère
Mais il n'y a rien qui me l'indique que c'est quelqu'un qui préfère recevoir à la maison. Mais ça peut être aussi, la maison elle peut être là vraiment pour nous parler que c'est quelqu'un qui aime s'intérioriser, qui aime se remettre en question, ce qui serait possible parce qu'elle aime la profondeur des choses et comme elle se retrouve des fois à être instable vis-à-vis des situations, ça serait bien possible qu'elle se ressente sur elle-même pour voir où est-ce qu'elle veut aller, quel chemin qu'elle va prendre. C'est quelqu'un qui a possiblement les cheveux bruns, la peau mate et les yeux clairs. On pourrait retrouver dans son prénom et son nom les lettres U, Q, R et N comme Normand et quelqu'un du signe du Cancer. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit cette personne-là va être lorsque vous allez la rencontrer et dans quel état d'esprit est-ce que vous allez être. Là, je suis tout à près déplacée, pas très grave. Bon, ben ici, vous allez vouloir faire attention. Vous allez être, on parle de drapeau rouge, vous allez comme être un peu en mode prudence, de faire attention, de pas vous faire avoir. Est-ce que c'est parce que vous avez récemment vécu quelque chose qui fait en sorte que vous prenez, que vous vous protégez hein, d'une certaine façon, que vous mettez des barrières, donc vous allez être sur la mise en garde. Et cette personne-là, dans quel état d'esprit, cette personne-là, elle considère qu'elle mérite l'amour, qu'elle est digne d'être aimée. Donc, possiblement que cette personne-là, elle est prête à faire une rencontre et à aller plus loin dans la relation ou du moins d'apprendre à vous connaître. Ensuite, qu'est-ce que cette relation-là pourrait vous apporter et où elle pourrait vous aimer? Ben, à l'amour de vous-même. Je vis au fond de toi. Donc, vous allez vraiment vivre l'un dans l'autre. Vous allez vraiment... ça va être une relation saine. Vous allez être là pour les bonnes raisons. Vous allez apprendre à développer l'amour de vous-même. Et excusez-moi, en vous appréciant davantage, ben vous allez entrer davantage dans le cœur de cette personne-là et vice-versa. On va aller voir maintenant le conseil pour attirer cette personne à vous. Je fais preuve d'empathie dans mes relations. De la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens, je suis attentive à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. Ben oui, parce que c'est un peu ce que vous allez faire, hein? De vous donner votre valeur, mais en étant plus attentif à vous-même et en étant plus attentive aussi aux autres, aux personnes qui sont autour de vous, à ce que votre corps ressent, quels sont les signes. Et ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et donc de mieux réagir aux événements, aux situations. Donc, lors de cette rencontre-là, vous allez être bien outillé pour réagir de la bonne façon face à cette personne-là. Alors, voilà les taureaux qui avaient choisi le tirage numéro 2. J'espère que ça va vous permettre de reconnaître plus facilement cette personne qui vient à vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer un joyeux temps des fêtes. Je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour aux taureaux qui avaient choisi le 3e tirage. On va aller voir les traits de personnalité dominants de la personne qui vient vers vous pour les fêtes. Et ensuite, on va aller voir les traits de sa personnalité secondaire. Donc, les traits plus dominants.
avec le livre, la bague, la tour et le bateau. Donc, c'est quelqu'un, ben déjà, avec le livre, c'est quelqu'un probablement d'assez intellectuel, quelqu'un qui aime faire des recherches, bien sûr, qui aime lire, découvrir des choses, pas juste dans les livres, probablement sur les réseaux sociaux aussi maintenant, c'est de plus en plus facile. Quelqu'un qui aime faire des découvertes, hein, qui aime vraiment la connaissance, apprendre toutes sortes de choses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne se dévoile pas malgré tout de suite après ma barre. C'est quelqu'un, selon moi, qui reste un peu secret, qui va prendre le temps avant de se dévoiler. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter parce que c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. C'est quelqu'un possiblement qui aime pas, qui aime ça être bien entouré de bonnes personnes. Donc, ça peut faire de cette personne-là une personne assez sélective, qui ne s'éparpille pas, qui a peut-être pas non plus énormément d'amis, mais que ses amis, ce sont des bons amis, puisque cette personne-là doit être assez sélective dans le choix de ses amis. C'est possiblement aussi quelqu'un qui aime faire des choses à deux, hein, qui préfère les faire à deux que seul, même si c'est quelqu'un qui aime se retirer dans sa petite tour d'ivoire, qui aime possiblement être seul juste pour le plaisir d'être seul, quelqu'un qui se complaît d'une certaine façon dans sa solitude. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est bien avec elle-même, qui a appris à être bien avec elle-même, de vivre avec elle-même. C'est quelqu'un qui s'ennuie pas malgré tout quand elle est seule. C'est possiblement quelqu'un aussi qui prend de la hauteur pour regarder les situations avant de prendre une décision, de voir à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle s'en va, d'analyser hein, les choses qu'elle a vécues jusqu'à présent, pour en tirer les leçons et pour avancer vers du mieux. C'est quelqu'un qui aime que ça bouge, qui aime le changement, possiblement aussi qui aime les voyages ou des petites escapades de week-end. C'est quelqu'un qui aime ça quand ça bouge autour de lui ou d'elle. Les traits secondaires maintenant avec la montagne, la clé, le lys et le cercueil. Donc, c'est quelqu'un qui est, voyez-vous, qui me surprend pas tant. C'est quelqu'un qui est fort, qui est stable. C'est quelqu'un qu'on pousse pas facilement, qu'on n'ébranle pas facilement. C'est quelqu'un aussi qui aime sa liberté, hein, qui même en amour aime sa liberté, qui est capable de trouver des solutions face aux adversités de la vie. C'est quelqu'un de mature, de doux, de tendre, d'attentionné. Voyez-vous, puis c'est quelqu'un qui aime pas se sentir pris. Hein? Il aime pas se sentir comme dans une boîte. Se sentir, hein, comme il a besoin de sa liberté, il faut pas qu'il se sente rivé dans l'obligation de, surtout en relation. C'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui aime le changement, qui aime pas la routine. Qui aime quand ça bouge, quand ça change, de faire des activités à deux, de doux, de tendre, de respectueux, d'honnête aussi et de fidèle avec le lys. Quelqu'un de vraiment de très mature, qui est capable de trouver des solutions pour traverser les événements, les situations de la vie. Possiblement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est un intellectuel, c'est certain. C'est quelqu'un qui aime lire, mais oui, qui aime apprendre. Peut-être même que c'est quelqu'un qui est un éternel... vous savez, des gens qui prennent toujours toutes sortes de formations, mais juste pour le plaisir
C'est pas nécessairement pour le travail, ça peut être juste pour le plaisir de la connaissance, d'apprendre des choses. Donc, c'est quelqu'un avec lequel certainement que vous allez pouvoir avoir des conversations, mais à peu près sur tous les sujets. On va aller voir d'autres traits de caractère pour cette personne. C'est quelqu'un qui est remuant, qui peut être intolérant et à l'occasion paresseux. Intolérant dans certaines situations. On l'est tous un peu dans le fond. C'est quelqu'un qui possiblement travaille dans l'hôtellerie, la restauration ou le service à la clientèle. C'est quelqu'un qui est célibataire avec des enfants. Vous allez la rencontrer lors d'une fête extérieure. Écoutez, une fête extérieure, je dirais, peut-être à l'extérieur pas nécessairement à l'extérieur dehors. Moi, je le vois plus à l'extérieur, peut-être à l'extérieur de la ville où vous habitez. Ça va peut-être être une situation de géographie de distance. C'est quelqu'un qui a les cheveux roux, qui a la peau claire et les yeux clairs. Dans son prénom et son nom, vous pourriez retrouver les lettres A, W, G ou K. Quelqu'un sous le signe du bélier. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit cette personne-là va être lors de la rencontre et dans quel état d'esprit vous allez être. Vous allez être dans un état d'esprit d'engagement. Vous allez, dans le fond, ce que ça me dit, c'est que vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour avoir une relation concrète, une relation sérieuse, bâtir quelque chose avec quelqu'un et c'est ce que vous allez avoir à l'esprit quand vous allez rencontrer cette personne-là. Cette personne-là, elle veut apprendre à vous connaître avant, donc elle est ouverte. Mais elle veut vous connaître, elle veut en apprendre davantage sur vous, mais elle va se dévoiler elle aussi pour renforcer vos liens. Donc, mais oui, c'est quelqu'un qui est mature, hein, qui a des grandes connaissances, donc avant de s'engager, elle va vraiment, hein, avec sa tour, c'est sûr qu'elle va vouloir en apprendre davantage sur vous, de vous connaître plus sérieusement. Et vous allez vous parler de choses profondes. Et c'est possiblement ce qui va vous attirer un à l'autre. On va aller voir maintenant où est-ce que cette relation-là pourrait vous conduire ou qu'est-ce qu'elle pourrait... Ben, vous allez faire une ascension spirituelle ensemble. Au plus haut, vers nous deux. Donc, c'est magnifique. Vous faites une ascension spirituelle ensemble, le fait de vous avoir rencontrés. Et qu'est-ce que le petit conseil pour attirer cette personne à vous? Je séduis naturellement. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire, je souris, je m'intéresse à lui, à elle et je reste moi-même. Et c'est vraiment la meilleure attitude. On n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin d'en mettre plus que le client en demande. Oui, d'être naturel, d'apporter de l'attention à la personne qui est devant nous, d'écouter ce qu'elle nous dit, d'être attentif, d'être souriant tout en restant soi-même, écoutez, sans aucun masque, au naturel. Mais oui, vous allez attirer la bonne personne parce qu'elle va voir tout de suite vraiment qui vous êtes. Alors voilà pour vous les taureaux qui aviez choisi le tirage numéro 3. J'espère que ça va vous permettre de reconnaître plus facilement la personne qui vient vers vous pour ce temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques temps des fêtes. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt.